Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Patrice Talon commence à comprendre les enjeux de la coopération internationale. En tout cas, un peu, pas beaucoup, mais quand même, c'est pas mal. Vous savez que Patrice Talon était le grand absent du fameux sommet de la CEDEAO. Patrice Talon n'était pas là. Il n'est pas venu. Il n'a pas participé, à l'évidence. Il a envoyé un de ses ministres qui l'a représenté. Et il a été clair. Monsieur Patrice Talon dit qu'il va respecter les décisions de la CEDEAO, mais que ses relations avec les pays de l'AES ne vont pas changer. Formidable. Formidable, monsieur Patrice Talon. Cette fois-ci, vous avez réfléchi. Mais il y a un problème. Et c'est là où le bas blesse. C'est cette affaire-là que vous devrez maintenant corriger, monsieur Patrice Talon. Vous ne pouvez pas avoir une coopération saine avec votre frère et puis entre-temps, vous abritez les ennemis de votre frère, c'est-à-dire les bases militaires françaises et américaines. Ça n'a aucun sens. Si vous pouvez aussi vous débarrasser de ça, en tout cas, je crois que ce serait une très bonne chose pour l'Afrique et pour la CEDEAO, pour l'AES et pour les populations. J'espère que M. Patrice Talon a bien compris la leçon, parce qu'il est perdant si son port perd un gros client comme le Niger. Vous savez, quand vous avez un restaurant par exemple, ou bien vous avez un magasin de vente d'habits, vous avez quelqu'un qui vient, chaque fois quand il vient, il achète 5 costumes, 15 paires de chaussures pour sa femme, ainsi de suite. Et puis il s'en va. Et puis, bon, vous avez aussi des clients qui viennent, même pour acheter une chemise, il vient, il fait une avance aujourd'hui, il prend 3 mois, il fait que venir déposer une avance pour acheter une chemise. C'est bien, il faut garder tous les clients. Mais celui qui vient, qui achète, quand vous le voyez, vous savez que non, là, il va sortir de l'argent. Ce sont des clients privilégiés, ce sont des clients qu'il faut tenir. Moi, je le vois ici. Quand tu vas dans un endroit, il y a des endroits où tu vas manger, on te voit le plus souvent, tu viens manger là-bas et tout, machin. Quand tu travailles dans le coin, tu viens manger toujours là-bas. Après, on te connaît, on se dit, ah, ça, c'est notre client, il est toujours là. Par rapport à ceux qui passent occasionnellement. Lui, chaque fois qu'il est dans la zone, il vient manger ici. Donc, quand vous arrivez seulement, on sait parfois ce que vous mangez. Hein. En général, vous prenez ça ou ça. Donc, si ce n'est pas ça, c'est ça là. Si ce n'est pas l'autre là, c'est... Et donc, ils vous connaissent, ils savent ce que vous aimez, ils savent ce que... Et on vous sert aussi autrement. C'est ça, le business. Et ce sont des règles que Patrice Talon devrait connaître mieux que moi, puisque lui, c'est un homme d'affaires. Même si c'est un homme d'affaires qui est plus ou moins corrompu, parce que beaucoup de gens se demandent comment il a pu amasser une telle richesse, être milliardaire et tout. Mais bon, ça, ce n'est pas notre problème. On sait que c'est un homme d'affaires. La moindre des choses, c'est qu'il devrait connaître ce que c'est que le business. L'erreur qu'il a commise avec les sanctions contre le Niger, ce sont des erreurs qu'on ne peut pas tolérer. Et donc, ce qui reste à Patrice Talon, c'est de se débarrasser des bases militaires occidentales. Parce que s'il continue à garder ses bases militaires, même si il veut faire la coopération, mais attendez, à un moment donné, pour la sécurité des biens des Nigériens, eh bien, on est obligé de regarder un peu ailleurs. Eh oui, on est et on sera obligé de regarder ailleurs. L'Afrique n'a plus besoin de ça. Et la solidarité africaine oblige à ce que quand l'autre, le frère, a des problèmes, il faut plutôt venir le soutenir au lieu d'aller flirter avec son ennemi
parce que vous, on va vous donner quelques petits avantages qui ne servent à rien d'ailleurs, puisque vous êtes aussi dans nos collimateurs, parce que le principe des Occidentaux, c'est que quand on frappe l'un, on essaie de caresser l'autre pour qu'il oublie, pour qu'il pense que lui, il est spécial, il aura un autre traitement. Mais à la fin, lui aussi, on va l'avaler. À la fin, on finira par l'avaler. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, M. Patrice Talon a marqué un geste formidable, ça il faut le saluer, mais il faut qu'il aille plus loin. Le Niger ne peut pas faire des bonnes affaires avec le Bénin si le Niger est toujours en insécurité, parce que les déstabilisateurs du Niger viennent du Bénin. C'est pas possible. Ça peut pas marcher comme ça. On veut bien, et d'ailleurs, c'est ce que nous souhaitons tous en tant qu'Africains, mais il faut que chacun puisse faire sa part. Il ne faut pas passer tout son temps à toujours chercher à ouvrir la porte aux ennemis de ton frère. Tu les reçois, tu les nourris, tu les loges, ils sont bien chez toi et puis ils vont faire de l'autre côté chez ton frère. Ça n'a aucun sens parce que ça ne va pas faire évoluer l'Afrique. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, l'Afrique a besoin d'une solidarité et ce n'est pas la solidarité quand vous hébergez les ennemis de votre frère. Ça, ce n'est pas la solidarité. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.